Lundi 22 janvier 2024, mesdames et messieurs, merci d'être encore en direct sur votre chaîne de télévision Info TV à partir de Yaoundé. Nous émettons 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le programme c'est Espace Miné de lundi à vendredi, 10h, 11h52. C'est une affaire des démineurs. Ce jour, on fera naturellement encore ce pourquoi nous sommes payés. Nous sommes payés pour vous donner l'information, rien que l'information, mais toute l'information. Ce matin, vos rubriques n'auront pas changé. On ira tout à l'heure du côté des kiosques avec Patrick Bala. Question d'avoir la température et qui prévaut de ce côté. La dénonciation de Bernardo Basson est également restée intacte. On terminera ce matin par l'instant de l'analyse. Et parlant justement de cette analyse, on essaiera de comprendre ce nouveau phénomène qui monte en puissance au Cameroun. Il s'agit de quel phénomène? C'est celui qui consiste à dénigrer la mémoire de certaines hautes personnalités qui nous ont quittés. Quel regard jetez-vous sur ceux qui se donnent un malin plaisir à insulter, à dénigrer la mémoire, à insulter les corps de ces hautes personnalités qui nous ont quittés? La question est celle de savoir c'est quoi le projet. Au canal 317 sur Canal Plus International, vous êtes sur Info TV, votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. On accueille, comme d'habitude, nos amis. Bernardo Basson, le sucre national, bonjour. Bonjour, le Banjok de Kouta, de bateau, de modérateur. Bonjour à tous les téléspectateurs du programme Espace Miné. Et Néo nous a encore manqué de respect une fois ce matin. Vous savez que c'est désormais monnaie courante de notre côté, à Mindoman. Donc actuellement, les gens là-bas ne peuvent pas regarder l'émission. Et Néo est dans la logique qui veut que je coupe, je vois ce que vous pouvez faire. Je crois que Néo est en train je coupe, vous allez faire quoi? À la bataille du coup d'état scientifique dont on parle au Cameroun. J'ai l'impression vous êtes resté dans vos théories, le coup d'état scientifique, et Néo lui coupe. Et vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Et effectivement, vous ne faites rien. Et c'est pas Blaireau qui me démentirait. Je pense. J'ai dit la dernière fois que je pensais qu'il faut qu'on organise une marche. Moi, je vais prendre la pancarte seul, je pense, et aller rencontrer Thierry Denis pour lui demander qu'est-ce qui se passe avec toi. Parce que finalement, on en souffre. C'est extrêmement compliqué. Repasser le vêtement le matin, c'est compliqué. Regarder la télé, c'est compliqué. Faire moudre les aliments pour faire la cuisine, c'est compliqué. Les poissonniers du quartier souffrent. C'est très compliqué. En plus du courant, parfois, il n'y a pas d'eau. Donc, parfois, ici, ce pays, quand même, commence à devenir pire qu'un enfer. Donc, c'est extrêmement compliqué. Ce matin, on va dire un bonjour spécial au médecin Eyingan Sola. C'est de la part d'un proche à lui qu'on appelle Vomo, qui est désormais passé officier supérieur. Donc on lui passe les félicitations ce matin et on dit merci à tous ceux qui nous regardent, surtout du côté de la Belgique. Là-bas, j'ai deux personnes qui m'ont contacté, deux charmantes dames qui m'ont contacté depuis la Belgique. Deux charmantes dames? Oui, j'ai dit deux charmantes dames qui m'ont contacté. Elles sont camerounaises d'origine. Elles sont très jolies, très sympathiques et on parle très bien désormais. Mais c'est juste des causeries simples parfait ici. Ah ben, je n'ai pas qualifié vos causeries. On se connaît. Je ne sais pas pourquoi tu veux trop t'expliquer. Quelqu'un me disait que qui s'explique s'accuse. Non, c'est pas ce que tu crois. Tu ne sais même pas d'abord ce que j'ai dans mes croyances. Je n'ai rien dit. De toutes les façons, si vous nous regardez du côté de la Belgique, sentez-vous privilégiés et de manière générale à tous nos téléspectateurs du côté de la diaspora. Je ne cesse d'avoir de très bons retours du côté de la diaspora pour ce qui est de la chaîne de télévision Info TV et le programme Espace Miné de manière un peu plus claire. Ils sont nombreux qui nous regardent et qui nous font confiance à partir des États-Unis, à partir du Canada, l'Allemagne, la Belgique, la France, l'Angleterre, à partir des Émirats Arabes Unis, à partir la Grèce à Athènes, Luxembourg, l'Algérie, la Côte d'Ivoire, la Tunisie, le Bangladesh, le Burkina Faso, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Malawi, et que sais-je encore, le Burundi. Ils sont nombreux, ils sont connectés. Espace Miné n'aime plus une affaire camerounaise. J'ai l'impression que la diaspora veut arracher Espace Miné. Il y a une de vos fans parfait ici qui m'a contacté et qui m'a dit que j'avais dit au cours d'une émission que
je suis opposé à la violence et que dernièrement, j'ai dit que je n'étais pas contre la violence à l'école. J'ai voulu lui rappeler que je ne réduis pas la vie à moi. C'est parce que moi, je n'aime pas une chose qu'on doit l'éradiquer. D'après, je n'aime pas la bière. Je ne la consomme pas. Est-ce qu'on devrait l'éradiquer? Donc, le fouet à l'école ou pas ne dépend pas de moi, mais de la société. On devrait, je l'avais bien dit, mesurer, cibler ce qu'on peut fouetter. Moi, j'étais très calme, obéissant. Je ne méritais pas le fouet, mais on me fouettait. Vous voyez. Donc, ceux qui sont calmes, obéissants, et d'où on ne les fouette pas. Mais ceux qui sont récalcitrants et qui ne comprennent que par la force, eux, on peut les chicoter. Il faut bien faire la nuance. Merci moi, je ne suis pas beaucoup. le baromètre de ce qu'il faudrait admettre ou tolérer dans la société. Je ne suis qu'un individu lambda. De toutes les façons, il y a certains... J'aime souvent dire ici, hein, et c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. La Bible. Même dans la Bible, on dit qu'il y a certains démons. Pour les chasser, il faut des dispositions particulières. Il y a des démons qu'on peut facilement chasser. Il y a d'autres, on dit c'est avec le jeûne et la prière pour chasser cette race de démons. Et il y a des individus, je vous assure, si vous n'êtes pas violent, ils ne comprennent pas. Je suis d'accord avec vous. Si vous n'êtes pas barbare, ils ne comprennent pas. Tant que tu iras dans ta petite diplomatie, tu es gentleman, machin, tu as envie de te dire, va te faire. Mais dès que tu es barbare, tu vois qu'il se range. On va accueillir notre consultant de tout temps, mais alors de tous les temps, le digne fils de Boumiebel, Pierre Blériot-Mec, et qui est toujours en poste. Et Pierre Blériot, bonjour. Bonjour, parfait ici, bonjour à vos millions de téléspectateurs, bonjour à votre panel. Je voudrais souhaiter un joyeux anniversaire à M. Ntchachop Chimi Christophe Martial, qui a 1 an de plus aujourd'hui. Je voudrais également rassurer quelques personnes qui m'écrivent via soit Messengers ou qui ont même réussi à avoir mon contact pour m'écrire via WhatsApp pour déverser leur bile souvent, soit insultés, que vraiment, moi ça me plaît. Je voudrais les rassurer. Niemec signifie quelqu'un de qui on dit beaucoup de mauvaises choses. Et moi j'estime que vous n'en dites pas encore suffisamment. Donc moi ça m'excite. Donc si vous vous dites que peut-être non. Et renseignez-vous auprès de ceux qui sont à côté de moi. Je suis déjà, tant qu'on me poursuit, je cours. Donc j'adore cet exercice, je vous assure, je l'adore. Vous comprendrez la citation de ce jour. Avant de parler de cette citation du jour, à une certaine époque également, je faisais comprendre que habituellement, lorsque je suis extrêmement insulté, lorsque je suis extrêmement dénigré, c'est là que j'ai réalisé les plus belles choses de ma vie. Pendant cette période-là, j'ai l'impression qu'on ne m'insulte plus beaucoup et ça commence aussi à me déranger. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Donc, et puis vous voyez, c'est un peu des insultes, des injures qui t'amusent, parce que c'est la même chose, tu es aigri. La même récitation. Oui. Maintenant, ils ont même déjà un nouveau truc, on en a t'as payé combien? On en a, toi tu attends même quoi pour me payer? Voilà que tu m'aimes pour rien. Tu attends même quoi? Chez nous, me connaître, même tu ne me connais pas. Il y a l'adage qui dit, Blériot, que quand tu as même mal au ventre, il faut savoir ce que tu as mangé. Non, voilà. Non, je n'ai pas besoin que tu me payes. Ni toi, ni quelqu'un d'autre. Je sais ce que j'ai fait. Merci beaucoup. Les Camerounais finiront un jour par comprendre. Vous savez, parfois ici, il y a dans la psychologie commune une tendance à s'aligner du côté où s'aligne le grand nombre. Les gens ont peur d'assumer des positions où ils pourraient se retrouver seuls. Observez bien. Si des policiers viennent vous prendre indûment, viennent vous arrêter, si les voisins voient que beaucoup de personnes s'opposent, ils vont se mêler à ça. Non, ne l'amenez pas. Mais si les gens se rendent compte que les gens ne s'opposent pas, les gens se rangent facilement. Vous voyez ça? C'est une tendance naturelle. Même les commentaires sur Facebook, je suis même souvent choqué lorsque des intellectuels vraiment assis répètent simplement des choses qu'ils ont copiées, sans se rendre compte que de tout petits esprits comme ça les manipulent. Vous voyez, on a eu la semaine dernière une situation où certains esprits malveillants que nous connaissons ont introduit un document sur les réseaux sociaux pour indiquer que c'est le RGPR qui avait nommé son Banak. Alors que le RGPR ne connaît même pas son.
Je ne sais pas que... Voilà. Or, nous savons ce qui a introduit le document. Mais tu vois, des gens qui savent au moins que je suis introduit m'envoyaient le document. Et tous récitent la même histoire. Je dis, mais attends, mets d'abord l'histoire de côté, réfléchis. C'est-à-dire, le LGPR connaît Son, il connaît Kala, il connaît Simon. Il est classe comme ça. Et il est nomme. Mais comment vous pouvez être bête comme ça? Vous êtes bête quand même. Le LGPR connaît Simon. Il connaît Simon. Il connaît Kala. Donc il les connaît dans cet ordre-là. Et il est nomme. Il connaît Minier. Et ils envoient donc ça. Et voici, c'est la preuve. Hein, ce qui accuse et tout. Je dis, mais pourquoi? Si vous êtes comme ça, restez comme ça dans votre église. Mais n'empêchez pas aux gens qui... On sait comment ça s'est passé. C'est celui-là qui a suggéré ces noms-là à la présidence de la République, pas même au SGPR. Et le SGPR a répercuté les instructions qui ont été données parce que celui-là avait les bras longs de jour comme de nuit. Très bien. Voilà. Donc, des choses comme ça, c'est petit. Mais des grands intellectuels m'envoient ça. Ils ne voient pas que dans le forum, par exemple, des villageois, on a aussi envoyé ça. C'est-à-dire, prenez quand même du recul. Le SGPR connaît Simon où? Merci Blériot. Non, il faut arrêter quand même ça. C'est un lundi. Non, c'est un lundi. Le SGPR connaît Simon où? Non, le SGPR ne connaît pas Simon. Simon lui-même connaît le SGPR. Non, il ne le connaît pas. Alors, c'est toi qui connais les deux, non? Oh! Pierre Blériot, un lundi matin, on commence mollo. Ici, dites à M. Niamé que le lundi, on ne fait pas les problèmes. Et voilà pourquoi je lui repasse la parole pour la sagesse du jour. Alors, j'ai deux, mais je vais en donner une. La deuxième, celle que je vais donner n'est pas de moi, elle est de Carl Gustav Jung. C'est un psychologue. Il dit les gens pourraient apprendre de leurs erreurs s'ils n'étaient pas si occupés à les nier. On peut reprendre? Les gens pourraient apprendre de leurs erreurs s'ils n'étaient pas si occupés à les nier. Ça veut dire quoi? Parfait, ici. Pour que vous puissiez changer, pour que vous puissiez vous améliorer, pour que vous ne commettiez plus les mêmes erreurs, il faut d'abord admettre que vous êtes dans l'erreur. Il ne faut pas tenter de nier ou de justifier. Vous voyez? Et c'est ça la tendance. Les gens sont dans l'erreur. Au lieu d'apprendre de leurs erreurs, ils veulent nier les erreurs ou ils veulent les renvoyer sur quelqu'un d'autre. Vous voyez? Le LGPR ne nomme pas les entraîneurs. Il n'a jamais... C'était la fin de ta citation. C'était la fin de la citation. Le LGPR ne connaît pas les gens qui ont joué au football. Et s'ils ont même les diplômes d'entraîneur, il ne les connaît pas. Vous voyez? Il est dans son bureau, il fait son travail, il s'en fout de... Maintenant, quand quelqu'un va, il fait des erreurs, il veut déjà chasser son frère qu'il avait nommé. Il assume simplement comme il avait nommé. Il suit le même créneau. Il dit aux gens là que je m'étais trompé. Je croyais qu'il avait les locks et que les locks pouvaient... J'ai vu que non, ça ne donne pas. Maintenant, je veux qu'on l'enlève, moi encore. Mais le LGPR va dire, je vais encore transmettre au chef de l'État. Et le chef de l'État va dire au LGPR de répercuter au ministre des Sports. C'est comme ça que ça se passe. C'est pas que le LGPR est assis dans son bureau, il dit Simon et tout ça. Vous êtes en direct sur Info TV dans le cadre de votre programme de tous les jours, de lundi à vendredi, Espace Miné. À tout de suite pour la suite. Patrick Bala, bonjour. Bonjour Parfa ici, bonjour aux nombreux téléspectateurs que je retrouve en ce début de semaine. Bonjour au panel, bonjour particulier à Blériot qui semble être très heureux ce matin. Blériot insiste que le SGPR ne connaît pas Simon. Bon, de toutes les façons, pour être vrai, pour dire vrai, ce qu'il dit n'est pas loin de la vérité. Voilà. Pourquoi? Parce que la fédération... Est-ce que Simon lui-même connaît le SGPR? Bon, peut-être de non. Voilà. Oui, mais c'est ça, c'est pas ça. Le nom, il le voit sur la télé. Oui, ce que je veux dire, c'est que bon, la fédération camerounaise de football... Maintenant, qui connaît les deux? Qui connaît en même temps Simon, en même temps le SGPR? Bon, ce que je veux dire, c'est que la Fédération camerounaise de football étant l'organe technique, fait justement des propositions pour la nomination d'un sélectionneur à la tête de l'équipe nationale du Cameroun. Ce que la Fédération camerounaise
a faite et donc la présidence a décidé justement sur la base des propositions de la Fédération camerounaise de football de nommer le manager, sélectionneur et l'ensemble de son staff. Donc pour établir quand même la vérité, c'est pas le SGPR qui nomme l'entraîneur, c'est l'État du Cameroun qui nomme l'entraîneur sur proposition de l'organe technique qui est la FECAFOOT. Lorsque nous avons dit cela, on ira du côté des kiosques pour avoir justement la température et qui prévaut de ce côté. Patrick Bala, que disent les journaux? Eh bien, parfois, ici, les journaux de ce jour vont nous conduire du côté du journal Maison, Info Matin, qui est en kiosque pour parler de l'actualité liée au cacao. Vous avez donc le prix qui grimpe à nouveau. On est désormais à 2520 francs CFA le kilogramme. Et c'était du côté de Vomeka. Selon le journal Info Matin, le nouveau prix record au Cameroun jamais vu ailleurs dans le monde est la résultante de la politique commerciale instruite par le chef de l'État Paul Biya. Ce montant a été obtenu le 20 janvier dernier par les producteurs dans cette localité de l'arrondissement de Moyomessala, département du Djellabo, région du Sud. C'était au cours de la vente groupée supervisée par le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbargatangana. Information à retrouver dans son intégralité en page 3. On parle également du prix du cacao qui grimpe avec son détour qui parle au bas de la page, notamment ce kilogramme de fèves vendu à 2520 francs CFA. Eh bien, avec 100 détours, on s'intéresse en grande une à Eneo. Fin de concession sur fond de tension, nous fait donc savoir le journal. Eh bien, selon 100 détours, Energy of Cameroun réclame à l'État une dette astronomique de 160 milliards de francs CFA que le gouvernement estime avoir déjà épongé, faisant s'aborder un dénouement conflictuel qui laisse de nombreux Camerounais sur leur soif au sujet d'une concession qui n'a rien apporté au pays. Information à retrouver donc en page 3 de ce journal. Avec Cameroun Tribune, le quotidien Capitaux Publics, on s'intéresse à ce partenariat Cameroun-Tchad, des contacts permanents, nous fait donc savoir le journal. Pour Cameroun Tribune, porteur d'un pli fermé, le président tchadien. Le général pli fermé donc du président tchadien, le général Mahamat Idriss Déby Itno, à son homologue camerounais Paul Biya, le ministre tchadien de l'économie, de la planification et de la coopération internationale Mahamat Assouyouti Abakar a été reçu au Palais de l'Unité. C'était la semaine dernière, vendredi pour être plus précis, par le président de la République. Eh bien, objet le renforcement de la coopération bilatérale au menu de cet entretien, à retrouver de la page 2 à la page 3 pour ce qui est de cette coopération. Voilà, Cameroun-Tchad. Avec la météo ce matin, le trait hebdo d'informations, d'enquête, d'analyse et surtout de reportage, on s'intéresse à l'affaire Martinez-Zogo, torturé à mort selon donc le rapport de l'autopsie. Un an après donc ce décès, soit le 22 janvier dernier, le journaliste porté disparu 5 jours plus tôt, être retrouvé sans vie dans un terrain vague à Ebogo 3, à la périphérie de Yaoundé. L'homme de médias a été victime de multiples services corporels, dont l'un à caractère sexuel. Le décès est consécutif aux multiples violences subies. Il s'agit d'une mort violente, révélé donc le 10 février 2023. Révèle le 10 février 2023 les médecins légistes. Information à retrouver en page 3 ce matin. Martinez-Zogo, 360 jours de deuil selon la voix du centre qui nous fait savoir en sa grande une que ce dernier a été fouetté avec un fil de courant et un gourdin. On l'a tapé dans le dos, dans tous les sens, nous fait donc savoir le journal ce matin, à retrouver donc en page 4. Eh bien, avec la nouvelle, on parle également de ce décès de Martinez-Zogo. Il y a donc le rapport d'autopsie qui dévoile tout, à retrouver en page
2024. Eh bien, avec la nouvelle, on parle également de l'opération Épervier. Ces ministres attendus au CED. La nouvelle nous fait savoir que les cellules construites et aménagées au secrétariat d'État à la Défense annoncent un tsunami qui va emporter les prévaricateurs de la fortune publique. Information à retrouver de la page 5 à la page 10 ce matin. Le jour, le quotidien bleu d'Aman Mana s'intéresse donc à ces 6 journalistes emprisonnés au Cameroun. Selon le journal Le Jour, le pays est classé 3e en Afrique subsaharienne. Selon un recensement des plus grandes prisons de journalistes au monde, fait par le Comité pour la protection des journalistes. Eh bien, avec la nouvelle, avec le journal Le Jour, on en parle donc ce matin en page 2. On parle de la Constitution, du Conseil constitutionnel avec la nouvelle expression qui fait ce matin zoom sur les nouveaux membres. Eh bien, suite au décret du président de la République, c'était le 18 janvier 2024, Adolphe Minkwaché, recteur de l'Université de Yaoundé 2, et Lokmo Mbelek Aaron du MINSUP ont intégré donc cette institution. Information à retrouver ce matin en page 3 de ce journal. Et on revient avec notamment au bas de la page, en page 6, de ce Cameroun humilié par le Sénégal lors de la deuxième rencontre de la phase de poule dans le groupe C de la Coupe d'Afrique des Nations du côté de la Côte d'Ivoire. Mutation parle de Fighting Spirit, c'est Lions indomptables invertébrés, c'est la grande une de Mutation ce matin. Eh bien, selon le journal Mutation du jeu décousu, la QV 2024 a brillé donc par un manque de caractère, l'urgence de sauver les meubles demain face à la Gambie. Interpellation du journal en page 11 ce matin. On parle des Lions indomptables mal barrés avec le journal L'Indépendant qui parle de cette rencontre malheureusement perdue face au tenant du titre, le Sénégal qui s'impose 3-1 face à ces Lions indomptables du Cameroun. Eh bien, information à retrouver en page 2 et au bas de la page, on parle donc de Samuel Eto'o fils. Nous qui parle bien sûr de Samuel Eto'o et ses propos. Nous nous sommes trompés en vous faisant venir jouer pour le drapeau, parlant bien sûr des binationaux qui ne donnent pas satisfaction selon lui depuis leur arrivée en sélection nationale. Allons du côté de l'œil du Sahel qui s'intéresse au maillot Tchanaga. Boko Haram assassine 4 villageois du côté de Doubam, nous fait donc savoir le journal ce matin. Eh bien, on va terminer avec le journal L'économie, le quotidien qui s'intéresse au système éducatif au Cameroun, un frein au développement. Et ceci dans une note de veille économique publiée il y a quelques jours. Le Centre d'analyse et de recherche sur la politique économique et sociale du Cameroun pense qu'il devient urgent de faire la rupture et en orientant bien sûr la mission de l'école à la recherche des solutions aux problèmes quotidiens. Information à retrouver ce matin en page 3. C'est d'ailleurs avec le journal Économie, parfait à ici, qu'on referme cette revue de presse acte 2 sur Info Télévision. Vous le savez, très chers téléspectateurs, le meilleur de la revue, c'est justement dans le cadre de ce programme Espace Mini. Merci Patrick Bala et toutes nos excuses à l'endroit de nos nombreux téléspectateurs pour ces petits couacs qui ne dépendent pas de nous. Il s'agit tout simplement de notre société d'électricité Eneo qui a continué à faire son travail. Nous sommes maintenant en mode générateur, en mode groupe électrogène. Toutes nos excuses donc. Patrick Bala, vous êtes toujours avec nous. Vous nous donnez d'abord le fait saillant de l'actualité qui retiendra notre attention ce soir au 19h et au 20h. Eh bien, parfait. Ici, au 19h et au 20h, on va s'intéresser à ces médecins qui ont abandonné les hôpitaux et qui préfèrent parfois aller gérer leur business personnel. Parce qu'on s'est rendu compte que lorsque vous arrivez aujourd'hui dans les différents hôpitaux au Cameroun, on parle plus des hôpitaux à caractère public, on se rend compte que là-bas, ce sont des stagiaires qui vous accueillent, parfois qui n'ont même pas la compétence requise, par exemple pour vous donner une injection, pour vous prescrire par exemple un médicament. On a quelqu'un qui
J'ai un oncle qui avait un mal de yeux et à qui on a prescrit un médicament. Et par la suite, s'est retrouvé avec des yeux qui ont commencé à gonfler. Un médicament prescrit par une stagiaire. Et lorsque il téléphone, il demande au médecin, il a pris des médicaments, depuis il ne comprend pas ce qui se passe. On lui fait savoir que ce médicament est hors circuit depuis pas mal de temps. Donc, on s'est retrouvé par exemple avec l'hôpital de Ngoumo. Vous vous souvenez du ministre qui avait rendu visite aux employés de cet hôpital-là, une visite inopinée, et qui a retrouvé donc une stagiaire qui ne reconnaissait même pas le ministre, qui lui demande que « Monsieur, vous désirez quoi ?» et au ministre de s'interroger que « Mais vous ne savez pas que je suis le ministre de la Santé ?» La dame était dans tous ses états. Et lorsqu'on appelle le médecin, il dormait, il était chez lui. Il dormait. Et je vous assure que ce jour-là, il est arrivé avec la chemise qui n'avait qu'un seul bouton de boutonner. Parce qu'il transpirait de partout. Donc, ce sont des clichés pour vous faire comprendre aujourd'hui que malheureusement, nos hôpitaux semblent être abandonnés par les médecins. Nos hôpitaux semblent abandonnés par les médecins. De toutes les façons, on écoutera le 19h et le 20h et on aura de plus amples informations. Avant de prendre la dénonciation, je pense que nous marquons quand même encore un arrêt pour parler des Lions indomptables. Leur dernière sortie pour ce qui est des matchs de poule, ce sera demain. Je pense que c'est à Boaké. Oui, à Boaké. À Boaké, à partir des 18h, heure du Cameroun. Cameroun-Gambie. Je vous passe d'abord la parole, vous qui êtes le patron des sports sur Info TV. Première question, est-ce que les Lions peuvent encore être qualifiés pour le deuxième tour? Oui, les Lions peuvent encore être qualifiés pour le deuxième tour. Maintenant, deuxième question, dans quelles conditions? Eh bien, pour ce qui est des conditions, il faut noter que si la compétition s'arrêtait là, le Cameroun rentrerait au premier tour. Parce que lorsqu'on fait la configuration des meilleurs troisièmes, quand on doit prendre 4, le Cameroun est 5e. Donc, ne fait pas partie des 4 meilleurs troisièmes. On retrouve notamment des équipes telles que la Côte d'Ivoire qui y sont. Maintenant, pour la configuration actuelle, il faudrait d'abord que le Cameroun gagne son match au moins par 2 buts d'écart. C'est-à-dire que ce sera le minimum pour les Lions indomptables dans divers cas de figure. C'est-à-dire soit parce que de l'autre côté... Quand on dit si, oui, là, il y aura beaucoup de si. Là, il y aura beaucoup de le premier si? Le premier si, c'est en espérant également que le Sénégal l'emporte face à la Guinée. Et donc, si le Sénégal venait à battre la Guinée et que le Cameroun battait même les Scorpions de la Gambie, il faudrait que ce soit avec 3 buts d'écart. Parce qu'actuellement, le Cameroun est à -2, la Gambie à +1. Donc, avec 2 buts en battant la Gambie 2-0, la Guinée, qui est à +1, sera égalité avec les Lions indomptables du Cameroun. Donc, on aura rattrapé le goal average de la Guinée. Au cas où la Guinée venait à perdre face au Sénégal. Et donc, à ce niveau-là, je pense qu'on va arborer le pan des cartons. Parce qu'on sera à égalité. Mais si le Cameroun venait à battre la Gambie 3-0 et que de l'autre côté, la Guinée se fait également battre par le Sénégal, peut-être 2-0, c'est le Cameroun qui passerait. Mais il peut également avoir un autre cas de figure que malgré la victoire du Cameroun face à la Gambie, que le Cameroun soit éliminé. Si la configuration actuelle reste telle que les 4 meilleurs troisièmes remportent tous leurs matchs et que le Cameroun, 5e parmi les équipes meilleures troisièmes, venait également à remporter son match, le Cameroun serait éliminé. Ça devient un peu compliqué. Ouais. Ça devient un peu compliqué, mais tous les espoirs ne sont pas perdus. Oui, bien sûr. C'est ce que nous retenons. Ouais. On continue. Et il y a un autre débat maintenant qui est né. Débat malheureusement autour encore du gardien de but, André Onana. Et je vous donne des informations sources sûres. Il y a une information
qui a été donnée même en haut lieu, information selon laquelle Onana a volontairement encaissé les buts. Onana a volontairement encaissé les buts. Voilà pourquoi demain, contre la Gambie, on a dit en haut lieu qu'il faut mettre Onana de côté pour mettre Fabrice Ondoa au banc. Sur le terrain. Pour mettre Fabrice Ondoa sur le terrain. Quel est votre regard? Lorsque vous avez regardé justement le match Cameroun-Sénégal, avez-vous eu l'impression que Onana s'est laissé battre? Non, moi je pense que ceux qui le disent font preuve d'une mauvaise foi extrême et sont des personnes très dangereuses pour le Cameroun. Normalement, les personnes qui sont allées avec cette information en haut lieu, on devrait mener une enquête. C'est même quoi le haut lieu là? Le haut lieu c'est jusqu'où? Je pense que c'est l'État du Cameroun. Non, le haut lieu là c'est chez Biya. Non, moi je ne sais pas, je réponds à la question de... Même au niveau du ministre, c'est à le haut lieu. Oui. Donc, je pense qu'on devrait mener une enquête de moralité à l'endroit de ces personnes, parce que c'est extrêmement grave. Ce qui est en train de se passer à l'endroit de ce gardien de but n'est pas normal. Lorsqu'on est Camerounais et que nous sommes dans une situation comme celle à laquelle on se retrouve aujourd'hui, on a parlé des probabilités du Cameroun de se qualifier à un second tour pour une 21e participation. Je pense qu'on devrait mettre tous les cœurs à l'unisson pour qu'on puisse mener à bien et aboutir à cet objectif-là. André Onana, lorsque vous regardez ce match, d'abord, vous ne pouvez pas partir de Manchester United et que Manchester United dépense autant d'argent pour que vous venez blaguer avec votre pays. Si André Onana ne voulait pas jouer avec la sélection nationale du Cameroun, il serait tranquillement resté à Manchester United. Dès lors qu'il est arrivé, ça veut dire qu'il a un état de... Et puis, vous avez vu, lorsqu'on parle de fighting spirit, on a par exemple fait des reproches au capitaine des Lions Indomptables, en la personne de Franck Zamboanguissa, de n'avoir pas ce fighting spirit-là. Vous avez vu, André Onana, c'est lui qui a insufflé ce fighting spirit-là à ses coéquipiers. Il n'y a que lui et Castelletto qui ont pu le faire parmi tous les joueurs qui ont évolué face à cette équipe du Sénégal. Venez dire aujourd'hui que André Onana aurait pris des buts. Mais attendez, quand on prend par exemple le premier but, quand André Onana boxe un ballon et que vous avez un coup d'eau qui est dépassé sur l'aspect physique par un joueur qui vient derrière lui et que vous avez une forêt de joueurs qui n'arrivent même pas vous prenez le joueur sénégalais qui récupère le ballon dans la surface de réparation des Camerounais et se retourne pour tirer. C'est et un tir qui est contré. C'est André Onana qui devait faire le miracle. Quand on prend le deuxième but, je vais même prendre le troisième but, où un journaliste sportif, je vais le nommer Martin Camus-Mime, a quand même fait l'illustration de la désinvolture avec laquelle les joueurs décident de prendre à marquage certains joueurs. Où vous avez un joueur qui réplique à l'axe, il n'est barré par personne, il a la lassitude de faire la passe. Vous avez le latéral gauche, nous, Tolo, je n'ai rien contre lui, qui part rester en défense au lieu de remonter, essayer de faire la faute sur le joueur. Et un joueur qui centre, vous avez, quand vous regardez cette image, vous avez 4 joueurs camerounais dans la surface de réparation contre 6 joueurs sénégalais dans la surface de réparation. C'est André Onana qui demande à ses défenseurs ou à ses milieux de terrain de jouer aussi mal. Non, je pense qu'il faudrait qu'on arrête ça. Toutes les personnes qui décident aujourd'hui, que ce soit à la fédération, que ce soit à l'extérieur, que ce soit des anti-André Onana ou des personnes qui sont... L'heure est à l'unisson, l'heure est à la mobilisation pour que le Cameroun gagne sa rencontre face à la Gambie. Très bien. Merci Patrick Bala pour ce regard. Je vais passer la parole à Bernardo Basson pour donner son avis également sur la même polémique. Je vous dis, j'ai des informations sources sûres, où certains dirigeants du football camerounais veulent faire la peau à André Onana et il laisse véhiculer l'information selon laquelle André Onana volontairement a laissé passer des buts. Et voilà pourquoi demain on doit mettre au terrain et qu'André Onana passe au banc.
Patrick Bala s'est étendu pour rien. C'est pas une question sportive, c'est pas une problématique sportive. On n'en a pas de problème sportif. Ah bon? Oui, pas de problème sportif. C'est une question politico-humaine, c'est-à-dire les gens veulent régler leurs problèmes où il ne faut pas. Je ne suis pas particulièrement fan d'André Onana en tant que gardien de but. Ça n'enlève pas de reconnaître sa qualité et ce qu'il apporte. Sur le match, les 3 buts qu'il a encaissés, malheureusement, sont des buts que tout gardien peut encaisser, vu le contexte. Vous voyez. Donc pour moi, c'est juste une affaire où on fait bavarder les gens. Maintenant, certains veulent forcément le noircir, le peindre d'une couleur qui n'est pas bonne pour régler leur compte avec Onana. C'est ça le problème. Donc ça, règlement de compte, ce n'est pas une affaire sportive. Sur le but de Mané, ces petits filets, si Onana sort ce ballon, c'est un exploit, en fait. Et des gardiens font des exploits, on en voit tous les jours. Il faut dire que c'était le grand Mané. Hein. Oui, en fait, c'est pour dire... C'est un but d'école, comme disait Bléreux hier. C'est un ballon qu'un gardien peut sortir. Mais s'il le sort, ça devient un exploit. Donc sur ce but, on n'en est pas coupable, il ne réalise non plus un exploit. Donc c'est 50-50. Sur le premier but, il ne peut absolument rien faire. Pareil sur le second. Et peut-être pour revenir même sur ce but-là. Vous savez, quand le centre vient, par exemple, le centre venait de la droite, le gardien, qu'est-ce qu'il fait? Il couvre son premier poteau. Mais vous avez le centre qui passe toute la défense là. Le temps de quitter le premier poteau pour revenir sur un ballon lifté. Il faut dire que Sadio Mané était très intelligent. Très intelligent. Il a toujours été. Voilà. C'est du Mané. C'est du Mané là. Une analyse tactique même de ce but-là. Regarde l'appel contre appel de Mané. Tchamade le laisse. Voilà. Quand Mané fait le premier appel vers l'intérieur, Tchamade le suit. Quand Mané repique vers l'axe, moi j'ai posé la même question, je pense hier après, ça fait but. ou avant-hier. Lorsque vous voyez tous les 3 buts que nous encaissons contre le Sénégal, j'ai la nette impression que nos défenseurs, soit on a attaché leurs pieds, c'est-à-dire que vous avez des gens, des attaquants sénégalais, qui se font les passes dans votre surface. Et ils se font des passes. Et nos défenseurs sont comme si ils sont inoptisés. Non, si nos défenseurs jouent leur niveau. Hein. Même pas leur niveau. C'est ce que je disais. Même si les gens ont réclamé des changements et que Rigobert a effectué 5 changements, ça ne résout pas le problème. Parce que cet axe défensif n'a joué ensemble que lors de la Coupe du Monde, la dernière Coupe du Monde face au Brésil. Donc, il n'y a pas d'automatisme. Non, face au Brésil, c'était Ouo et Ebossé à l'axe. Il y avait également, c'était une défense à 3 voilà, avec Castelletto. Donc, vous voyez que là même encore, c'était même plus une défense à 2. Donc, il n'y a pas d'automatisme entre ces défenseurs. Vous avez Enzo Chato, c'est l'un de ses premiers matchs avec les Lions indomptables. Vous avez nous Tolo Tanto, c'est l'autre. Il s'est plutôt bien débrouillé pour une première avec les Lions. Voilà, vous l'enlevez pour mettre dans Tchamade. Les remplacements également de son qui sont. Non. Bon, d'accord, oui, je tombe rapidement à Bernardon. Je vais sortir deux choses. La première, c'est que comprenons qu'on n'a pas une belle génération. Déjà, on a des joueurs moyens. Deuxièmement, on avait en face une équipe plus forte. C'est plus fort que le Cameroun. On a perdu. Oui, on a perdu, mais bon, peut-être qu'on ne va plus refaire l'affaire. Mais je vais vous dire une chose. En regardant le match, je pense 15 minutes avant le match, vous avez vu les 2 occasions nettes de but que nous ratons. 2 occasions nettes. Début du match? Non, vers la fin du match, à 15 minutes avant la fin du match, on a raté 2 occasions nettes de but. La tête d'un coup d'eau. La tête d'un coup d'eau et il y a encore une autre occasion. Imaginez un seul instant que le Cameroun avait marqué au moins un but, ça allait certainement aussi changer la configuration de ce match. Oui, mais on était plus faible que le Sénégal. Là-bas, il n'y a pas de on doit jouer. Il faut taire ce non, il y a déjà une conspiration qui voudrait qu'on mette Onana au banc. Oui, mais il faut taire ce débat. Demain, il doit jouer. Mais parfois, ici, ce que je veux dire, c'est que si Onana ne joue pas demain, ce sera extrêmement grave. Ce sera qu'on gagne ou pas. Ce qu'il faut dire, ce sera extrêmement grave. Parce que premièrement, ça va créer d'énormes tensions au sein de la tanière. D'ailleurs, qu'il y en a déjà. Et il y en a déjà. Vous avez des binationaux qui se sentent aujourd'hui frustrés par un certain discours. Vous avez Rigobert Song qui, entre guillemets, se sent déjà, vous connaissez tous le discours, Rigobert Song qui se sent déjà menacé, lui-même il a annoncé en conférence de presse que... Pardon-moi, ce discours-là, il est vérifié. Bon, ça c'est ce qu'on dit. Vous savez, si Eto'o l'a dit, je l'ai lu, si Eto'o l'a dit, Eto'o est binational, hein. Eto'o est espagnol, qu'il laisse ça. Donc vraiment, s'il l'a dit, il a dérangé. Merci beaucoup. Il est binational, donc qu'il laisse le côté là. Qu'il dise que
je veux que vous donniez tout, que vous vous battiez, que vous soyez engagés, c'est une chose. Moi-même, j'espère que ce discours ne vient pas également de lui, parce que ça va créer... Pierre Blériot, on vous a suivi, M. Bernardou Basson. Pierre Blériot-Niémec, est-ce que vous ne sentez pas depuis un certain temps une espèce de ce que j'appelle ici un ponce-pilatisme de certains qui sont à la tête du football camerounais? C'est comme si de manière très huilée, on veut passer la faute aux autres et que eux, ils restent propres. Est-ce qu'en pareille circonstance, le chef n'assume pas? Non, parfait. Les peuples qui ne sont pas matures adorent le sang des innocents. Ah bon? Oui, les peuples immatures adorent le sang des innocents. Si on leur dit maintenant, en fait, on va vous livrer au nana, le peuple camerounais va applaudir. Voilà, c'est la marque. On va dire que si on a mal joué à la CAN, c'est à cause du nana. Quand nous allions à la CAN, le groupe auquel nous appartenons, ou dans lequel nous sommes, il était clair que toutes les équipes se feraient battre par le Sénégal, y compris le Cameroun. On parle là de statistiques. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un groupe, vous savez qui est le plus fort du groupe. Donc, nos matchs de qualification, c'était contre la Guinée et contre la Gambie. Voilà ce qui... Personne ne s'attendait à ce qu'on gagne le match contre le Sénégal. S'il y a un fou qui s'attendait à ça, il doit aller prendre la prochaine chambre à Jamon. Bon, bon, maintenant, votre truc, si on avait... Vous ne voyez pas si le Sénégal avait encore marqué plus que ça. Le score du match, c'était 3 buts contre 1. Et comme vous ne retenez pas, vous les Camerounais, j'avais dit que le Sénégal allait nous battre par 3 buts à 0. Nous avons fauté, vous avez mis 1 but. Maintenant, la Gambie va nous battre 1 but contre 0. Non, oh là là. Non, est-ce que je ne suis pas dans le sentimentalisme, y compris le ministre, et tous les autres Camerounais qui veulent se cacher derrière Onana. Nous allons revenir tous ici. Vous comprenez? Donc, vos petits plans-là, ça va s'achever demain. Et nous rentrerons donc. Vous pourrez essayer maintenant de faire quoi. On va voir chacun tel qu'il est. Parfois, ici, je cause souvent avec un homme très intelligent qui m'a dit que les gens ont cru que parce que les gens jouent bien au football, il faut demander à un joueur à la fin d'un match ce qu'il pense de la guerre en Ukraine. C'est-à-dire, un joueur finit un match de football et parmi les questions qu'on lui pose, que pensez-vous de la guerre en Ukraine? Est-ce que vous pensez que vous voyez, vous posez des questions aux gens n'importe comment. Et chacun vous dit, oh nana, il y a même des trucs qui sont sortis, on en a tenu comme ça, les balles entrent. Donc, on a déjà désigné le coupable. Pourtant, vous avez suivi Jean-Paul Akono hier. Ouais. Voilà. Il a décrit chacun des buts d'Onana. Alors que nous passions les émissions au même moment, je ne savais pas ce que le code disait. Nous avons dit exactement la même chose sur chaque but. Moi, je ne suis pas... Le premier but d'Onana, Onana est déjà allé, le pied est couché. Sur la trajectoire du ballon. Sur la trajectoire du ballon. Et Larissa dévie. C'est Anguissa. Larissa dévie le ballon. Dans cette posture où se trouve Onana, vous bougez, vous avez un claquement. Il n'y a rien. Vous regardez. C'est pour cela que pendant les pénaltys, vous qui avez tiré les pénaltys, vous voyez souvent le gardien, on a l'impression qu'il n'a pas bougé. Parce que dès qu'un gardien a fait le geste de partir et qu'il a pris l'appui, même si le ballon passe tout à côté, il n'y a plus rien à faire. Vous regardez seulement le ballon passer. Alors, tous les anti-Onana qui auraient pu, mettez Ondoa. Moi, j'ai rien contre Ondoa. Même si vous mettez même Dieu demain au goal, nous allons être bon. Laissez Onana. Allez prendre 10 gardiens, mettez demain, on va nous taper. Et on doit nous taper pour qu'on rentre. Parce que votre façon de faire là, vous ne voulez pas régler les choses. Vous voulez chercher les boucs émissaires, caresser les gens, mentir. Aujourd'hui, il y a le Onana bashing. C'est ça qui est maintenant la solution. Et tous les Camerounais, vous ne voyez pas, on me sort même les statistiques d'Onana. Un gardien de but, c'est fait pour encaisser. Il faut le savoir. Moi, j'entends les gens, quand tu es au goal là-bas, c'est 7 mètres. Tu vas encaisser les buts. Il n'y a rien à faire. Et quand les Blancs sollicitent Onana, c'est parce que ce qu'il apporte, vous n'avez pas vu que le jeu du Cameroun a été plus fluide grâce à Onana pendant qu'il était au but, qu'il a permis que les joueurs prenaient plus de risques à lui envoyer des ballons.
Ce qu'il ne pourrait pas faire avec Ondoa, parce que Ondoa ne joue pas bien du pied. Donc tout ça, c'est rien. Vous avez même qui dans votre club? C'est même Onana qui dérange. Moi, Onana, je vous abandonne avec votre affaire là. L'équipe du Cameroun sert à quoi? À Onana là. Je vous abandonne avec ça pendant même la CAN. Pour rester. Que l'équipe du Cameroun. Il y a quoi dans votre équipe là? Merci beaucoup. Il a l'obligation, c'est sa nation. Qui lui a donné cette obligation? Malheureusement, il y a des personnes tapées dans l'ombre qui veulent diluer. Il n'y a pas de personnes. Vous savez qui organise ça. Il n'y a pas de personnes tapées dans l'ombre. Personne d'autre n'a intérêt à détruire. On n'en a qu'une seule personne qui ne veut pas voir un autre venir en jet privé. Merci beaucoup. Aujourd'hui, c'est Onana qui vient en jet privé. Ça ne peut pas forcément être qui d'autre peut venir en jet privé? Bon, le jet privé, c'est autre chose. C'est le temps de la jet privé qui crée. Nous sommes d'accord. Qui d'autre peut venir en jet privé? Le jet privé. On peut venir en jet privé. Merci beaucoup. Hein. C'est ce qu'il La fallait personne dire. dont vous parlez aussi un jet privé. Donc, un jet privé. Patrick Moi, j'ai travaillé là où les gens racontaient les Ballard. affaires. Tu connais les affaires du jet privé? S'il vous plaît. On va parler du jet privé. Le jet privé est compliqué. Restons au niveau du football. De toutes les façons, on a eu les statistiques que tout à l'heure, bon pas les statistiques, hein, les probabilités qui peuvent amener le Cameroun à se qualifier pour le deuxième tour. Patrick nous l'a dit. Maintenant, beaucoup veulent orienter maintenant l'échec du Cameroun vers André Onana. Sur ce plateau, je pense que nous sommes également d'accord que c'est un faux débat. Nous attendons le match de demain à 18h. Je vais vous rassurer que je vais le regarder. Je vais regarder tout le match. Je vais regarder tout le match. Mais moi, je souhaite que les Lions gagnent. Oui, bien sûr. Mais je ne sais pas si Blériot lui va regarder tout le match. Les Lions gagnent. Je regarde le match, je prends pour témoin ma première fille. Je regarde le match avec elle, je ne bouge même pas du canapé. C'est elle qui fait souvent les choses. Je suis souvent froid là. À tout de suite pour la suite. La dénonciation restera ce fait de société qui vous énerve dans votre localité, dans votre quartier, dans votre ville ou alors dans votre pays. Une seule adresse, Info TV, et nous ferons le reste. La dénonciation de ce matin, comme d'habitude, est une exclusivité de Bernardo Basson. Parfait. Ici, aujourd'hui, on dénonce le comportement d'un violeur en série. Oh là là. Et je ne me fonde pas sur les allégations dites sur les réseaux sociaux, je me fonde sur l'ensemble d'éléments que j'ai reçus. Donc je vais pour ce faire vous lire un des témoignages que j'ai reçus concernant le violeur en question, avant de vous présenter définitivement l'ensemble des éléments qui concourent à rappeler que ce monsieur est un maudit. Bonsoir monsieur Basson, je vous écris avec beaucoup de peine, de crainte, car j'ai peur pour ma vie. J'aimerais que vous gardiez mon identité secrète, s'il vous plaît. Je suis l'une des jeunes dames que le dénommé Hervé Bobda a agressé le jeudi 18 janvier aux alentours de 18h30 à Bonapriso, Carrefour, Bonadouma, Rome. Je suis au carrefour avec ma copine, nous attendions le taxi pour Daïdo. Ayant attendu en vain, parce qu'aucun taxi ne nous prenait, j'ai proposé à ma copine de marcher en stoppant. C'est alors qu'un Prado roulant à vive allure fait le tour du carrefour et vient brutalement se garer devant nous. La personne à l'intérieur descend la vitre et se met à nous parler de manière inaudible. Moi, l'air agacé, je lui réponds, c'est quoi ces manières? Vous garez devant les gens comme ça et vous vous mettez à parler. Je maugrais, bon elle a dit je piaffe, je maugrais et je continue de marcher, mon ami reste sur place. Lorsqu'il voit que j'avance, il avance aussi avec son véhicule et vient me coincer pour me barrer le chemin. Quand je vois ça, je fais demi-tour. Ma copine qui est toujours sur place m'appelle en me tirant et me dit « Laisse, il n'a pas l'air bien dans sa tête ». Et moi de dire « Oui, il n'a pas l'air bien et doit être malade ». Il descend alors de son véhicule et me gueule dessus. En disant « Tu dis à qui qu'il n'a pas toute sa tête ?» Je le regarde, les bras croisés et je ne dis rien, il continue de me crier dessus. Je me déplace, il me suit et me donne une gifle. J'avais mes lunettes aux yeux, je les ai enlevées et j'ai regardé autour de moi pour essayer de trouver quelque chose pour me défendre. J'ai ramassé une pierre histoire de casser une des vitres de son véhicule. C'est alors qu'il a sorti une arme. Moi, je ne la voyais pas parce que, affolé, c'est ma copine qui crie « Il a une arme, il a une arme ». Les vigiles essaient de nous calmer et tout. Ils me prennent la pierre des mains et réussissent à m'immobiliser. Lui, il est toujours devant moi à m'insulter. Je regarde encore autour de moi. Je vois comme une barre de fer que je veux ramasser pour le frapper. Il ressort l'arme et me la pointe. Quand il a vu qu'il y avait beaucoup de monde qui commençait à se rapprocher, il a commencé à crier « Donne-moi mon argent » comme pour montrer aux gens qu'on se connaît. Il a démarré et il a fui. Je ne le connais pas. Quand j'ai fait sa description aux gardes du quartier qui sont venus, ils m'ont dit qu'il a l'habitude
de faire ça aux femmes lorsqu'on lui donne un refus. Ça, c'est un cas. Le deuxième cas, c'est beaucoup plus long. C'est une jeune fille qui me dit que le monsieur l'a rencontré à Bonamoussadi. Il a demandé son contact, elle lui a donné. Il l'a invité quelques jours plus tard à Bonapriso. Elle est allée à Bonapriso dans un restaurant avec sa petite sœur à elle. Il lui a dit, je vais voir des amis non loin de là. Elle est allée avec sa petite sœur et le monsieur dans la voiture pour aller voir des amis. Et là-bas, dans une salle, il y avait 3 hommes. Elles étaient 2. Il a sorti une arme. Il les a violées. Donc, le contact qu'elle m'a envoyé, les photos du restaurant qu'elle m'a envoyé, le nom du monsieur, par le contact, j'ai essayé de faire une espèce de transfert Orange Money. C'est bien son nom qui sort, un certain Bobda Hervé. Et donc, depuis samedi, sur les réseaux sociaux, son nom commençait à écumer la toile ainsi que ses photos. C'est donc un prédateur sexuel, un violeur, un bandit, un brigand, qui est issu d'une famille dans laquelle les 4 garçons sont tous des brigands, des partouzeurs et des violeurs. Leur sœur est traumatisée. Leur père était un grand homme d'affaires, lui aussi particulièrement méchant à en croire ce que disent les anciens employés de son père. C'est donc quelqu'un qui, d'après ses camarades et amis, d'après ce que j'ai eu comme information à Douala, se vante d'être un proche du régime, d'être introduit et d'avoir les faveurs des hauts responsables et donc on ne peut rien lui faire. J'ai appelé à Bonanjo où on m'a dit que plusieurs plaintes ont été déposées contre lui, ont été classées sans suite parce qu'il y a eu des interventions. Et donc, ce Bobda. Ou ce Bobda-là. Donc il y a eu des plaintes déposées contre lui, il n'y a pas eu de suite. Pour les mêmes raisons. Parce qu'il y a eu des interventions pour les mêmes raisons. Ça fait 20 ans qu'il commet les mêmes actes et depuis 8 ans, d'après ce que disent les gens que j'ai appelés, il est porteur de VIH-Sida. Donc il distribue les maladies aux jeunes filles et même aux jeunes garçons parce qu'il serait, bon pas, il est bisexuel. Parce que parmi les témoignages qu'on a, il y a ceux des garçons et des filles. Donc on a quelqu'un comme ça à Douala qui depuis 20 ans viole des femmes, viole des hommes. Il y a 2 mamans qui m'ont écrit également ce matin, comme je n'avais pas d'énergie chez moi, c'est maintenant que j'ai eu les messages, elles disent que 2 de leurs filles ont écrit à leur sœur pour dire je vais voir un certain Hervé à Bonapriso et elles ne sont jamais revenues, ça fait 1 an et demi aujourd'hui. Donc, beaucoup de personnes que j'appelle disent qu'il a fait fortune sur 2 bases. La première base, c'est que son père était puissant homme d'affaires, ils ont un héritage familial. La seconde base, c'est qu'il serait dans un réseau de trafic d'organes humains dans lequel il tuerait certaines filles et même certains garçons, vendrait les organes pour devenir riche. Et donc, voilà quelqu'un comme ça, un malade mental, et le Cameroun devrait manifestement prendre acte de cela. La justice devrait faire son travail. Alors, je suis un peu perdu. Hein. Ouais. Je me pose bien la question de savoir si nous sommes bel et bien au Cameroun ou bien c'est un autre pays. Vous avez là le nom du monsieur. Bobda Hervé. Bobda Hervé. Oui. Les gens connaissent même son père. Oui. Cela signifie qu'on connaît son domicile. Son père est le propriétaire des grandes quincailleries Afrique Construction. Son feu père. Cela signifie qu'on sait où on peut mettre la main sur lui. Et tous ses frères, il y a un qui est marié. Bien qu'étant marié, il te laisse sa femme pour aller faire des partouzes à Douala avec des petites filles de 16-17 ans. Il battait sa mère qui est finalement décédée. Les partouzes même, je ne sais pas si c'est fondamentalement un problème. Ce qui me crée un problème, c'est le fait qu'il puisse violer les femmes avec l'histoire que tu viens de raconter. Là, il sort son arme. Moi, je pense que c'est ça qui est plus grave. Hein. Les partouzes, parfois vous entendez là-bas, on ne viole personne. C'est particulièrement grave. Voilà. Bon, je vais passer la parole à Pierre Blériot-Niamek. Pierre Blériot, quel est ton regard sur ce récit? Enfin, ici, vous n'étiez certainement pas très connecté ce week-end, mais cette histoire est en train de faire le tour du monde. Et le jeune homme, le monsieur... J'avoue que j'étais au village. Je n'étais vraiment pas bien connecté. Le monsieur se vante d'être protégé, je ne sais par qui. Une chose est sûre quand même, si on vous évoque déjà la vente des organes, vous pouvez comprendre que à la fois la mystique entre en jeu, les réseaux sectaires entrent en jeu et beaucoup d'autres choses. On peut comprendre qu'un tel individu, pour l'appréhender, il va falloir frapper très haut, très dur. Parce qu'il est plus dangereux que les gens qui ont assassiné Martinez Zogo. Tout à fait. Il a déjà violé plus de 70 filles. Incroyable. Bon, moi j'étais à 70. On est à 200. Plus de 200 plus filles. de 200 personnes. Violées. Filles comme garçons. Et on a des cas de disparition. Dont des gens qu'on n'a jamais plus revus.
Bon, mais là, le peuple camerounais, vous voyez, quand je vous dis que vous êtes... On ne peut pas avoir un individu comme ça et compter seulement sur la justice. Non, vous voulez que je vous dise des choses comment? Vous voulez que je vous dise... Pendant qu'il est protégé, vous auriez déjà résolu ce problème quand même à Douala. Hein? Qu'on n'en serait plus là. Ces protecteurs n'auraient même pas le temps de constater que vous avez résolu le problème. On doit vous dire ça commence. Je crois qu'on s'est compris. Si vous n'avez pas compris, c'est votre problème. Un individu comme celui-là ne peut pas s'aimer la terreur. Même si c'est un gars, nous on l'attache. Donc ça, je crois que si... Il ne peut pas taper tout un quartier. Non, on ne peut pas taper tout un quartier. Et on ne l'attache pas pour le relâcher après. Donc, moi je dis, quand quelqu'un dit il est protégé... Bon, au-delà même de ce que nous pouvons l'attacher, nous du quartier, ainsi de suite, ben, où sont les policiers? Où sont les gendarmes? Que fait la justice? Non, policiers, gendarmes, justice jusqu'à un certain niveau. Je vous ai dit que si on évoque déjà le trafic des organes, parfait, ici vous et moi, nous connaissons bien ce pays. Il ne faut pas souvent mettre les magistrats en mal. Il y a des dossiers qui sont au-dessus d'eux. Ah bon? Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Ça, c'est la réalité. Moi, je ne parle pas des choses des amphithéâtres. Il y a des individus, vous l'arrêtez à midi. À 13 h, le magistrat a déjà reçu des appels... venant à des endroits les plus insoupçonnés. C'est-à-dire, le magistrat se demande si lui il peut encore faire son travail. Et d'ailleurs, quand vous êtes un jeune magistrat et vous tombez sur un tel dossier, un de plus averti vous dit, mon petit, ma petite, prends le dossier là avec des pincettes. Fais gaffe. Fais gaffe. Parce qu'on a identifié qui était son père. Tu comprends déjà qu'il est d'une mauvaise lignée. C'est une lignée de sectaires, une lignée de malades. C'est une mauvaise lignée, c'est un mauvais sang. Pour un pays normal, les choses n'allaient pas. Bon, maintenant, il est lié à qui, à quoi? Vous voyez, tout ça. Merci. Hein. Alors, Bernardo, sauf si je n'ai pas bien suivi tout à l'heure, vous dites que ses frères font également le même boulot. Ils sont un peu plus réservés, mais ils font le même boulot. C'est une famille de maudits. Mais attends, c'est quoi? C'est vraiment une malédiction? Oui, c'est un fantasme? Ils se vengent contre qui dans la société? Vous dites que quelqu'un a violé plus de 200 filles. Vous dites que, y compris les garçons, vous nous faites même comprendre que d'autres filles ont même disparu, d'autres garçons ont disparu. Et le monsieur circule librement. Bon, parfait, ici la lecture de la situation peut être multi-angulaire. Hein. Déjà, de manière basique, dans la société, il y a toujours des défauts de fabrication. La nature elle-même qui crée des choses, parfois les crée avec des défauts, comme une entreprise qui produit du chocolat, du beurre, du pain, peut en produire des produits défectueux. Vous voyez? Donc ce monsieur Bobda est une erreur de la nature, un défaut de fabrication. Sauf que les humains, dans leur grande intelligence, ont quand même conçu des systèmes pour épurer l'environnement de ce genre de défauts, de ce genre de déchets. Et très souvent, c'est la justice qui est sollicitée avec ses méthodes, avec ses moyens, avec ses outils, pour purger la société de ce genre de déchets. Et donc, la justice ici, qui devrait être saisie prioritairement, c'est la justice militaire. Sur la base de ce que M. Bobda use d'une arme à feu pour intimider les personnes. Donc, au niveau de la police judiciaire, on devrait, je suis encore dans l'hypothèse, ouvrir une enquête urgemment, au moins l'entendre et l'auditionner, et transmettre le PV au commissaire du gouvernement qui va instruire la suite à donner à cette affaire. Ça, c'est ce qu'on devrait faire en justice pour le moment. Sur le plan social, psychologique d'abord, il y a des personnes qui ont des troubles de la personnalité qui existent. Monsieur Bobda ressemble plus à ce qu'on appelle en psychologie les sociopathes, à une exception près. Parce que les psychopathes sont caractérisés par de la froideur, du calme dans leurs actions. Ils sont plutôt amicaux, sympathiques, mais sont d'un vice incroyable. Les sociopathes, à l'inverse, sont particulièrement impulsifs. Pas toujours violents, mais quelquefois. Particulièrement impulsifs et sont mus par la pulsion intérieure de commettre des actes antisociaux, anormaux, donc contre la norme.
Donc, sur le plan psychologique, là, on a affaire à un psychopathe et à un violeur en série. Notre justice, aussi, mec l'a dit, notre justice, malheureusement, n'est pas une justice indépendante. Parce que le mini-justice, malheureusement, est une excroissance politique et le pouvoir judiciaire lui-même, parfois, est noué à certaines choses. Et donc, lorsque les humains se rendent compte que, dans un pays qui se dit démocratique, la justice n'arrive pas à satisfaire ce pourquoi elle a été mandatée, à savoir résoudre certains problèmes, le peuple lui-même doit résoudre ces... Là, je rejoins votre consultant. Ce qui fait que pour un cas comme celui de Bob Parfait ici, si moi, j'ai un cas comme celui-là, devant moi, ce que je fais, c'est que j'attrape d'abord son crâne et je croque ça. Je croque d'abord sa tête. Vous êtes devenu un chien? Parce que, en fait, c'est un cas qui vous dépasse. Vous ne savez pas s'il faut fouetter. Vous croquez d'abord sa tête et vous croquez ses larges oreilles comme les oreilles du fennec. Parce qu'il faut se dire, vous ne l'avez pas vu, mais il est particulièrement laid. Hein. Ah bon? Oui, il est laid. Hein. Si il est affreux. Oui, il est très laid. Avec de larges oreilles. La nature n'avait pas été généreuse à son endroit. Vous voyez les narines comme les tuyaux d'échappement. C'est vraiment quelqu'un. Oui, il est particulièrement laid. Il est noir, mais pas comme moi. Moi, je suis noir, je suis présentable. Il est noir et très laid. Donc, pour moi, Parfait ici, à Douala déjà, la justice militaire, déjà, les OPJ doivent d'abord l'interpeller, l'entendre. Très bien. Ces victimes doivent adresser une plainte collective. La justice militaire doit se mettre ici en mouvement contre celui-là. Et si cette justice tarde à se mettre en mouvement, Parfait ici, on doit manifestement aller chez lui en vague. Il ne peut pas tuer 100 personnes avec son arme. Merci. Lisons les nombreuses préoccupations des téléspectateurs. Bonjour Perfectos, gare vivait en 2017 dans un appartement meublé, 6 à l'immeuble Bissec Aqua. Les gardiens de là peuvent vous dire, ils ont d'ailleurs beaucoup d'histoires à vous raconter. Des filles sortaient étant totalement traumatisées. Les employés du cabinet Ernst & Young connaissent bien le spécimen et son lieu de prédation à l'époque était le snack canne à sucre de Daido. À l'époque, il roulait dans une ML 350 de couleur bleu foncé. Vous voyez que le monsieur est bien connu. Il est bien connu. Il est passé en 2017. Ça fait 7 ans. Bonjour les démineurs. Eto n'a jamais tenu ses propos. Cependant, Onana pourrit l'atmosphère. Dans le groupe, par exemple, sa conversation avec Diouf et doit quitter le groupe. Vous aurez honte, Blériot. C'est Abega de Yaoundé qui envoie le message. On se revoit demain. Autre message ce jour, je vous amène au 226, c'est le Burkina Faso. Salut le plateau. Ouais, Camerounais, quand un mec vous parle, vous vous enflammez. Vous dites oui, lui aussi, lui aussi. Voilà donc là où les lions sont. Faites bien les calculs, mais sachez qu'il y a déjà beaucoup d'équipes qui ont déjà 4 points. Lors de la dernière journée, vous serez surpris que la poule du Cameroun ne va même pas fournir une des 4 meilleures troisièmes. Parfait ici, savez-vous que le ministre voulait qu'on affiche la photo du président de la République au vestiaire des Lions pour leur dire que le chef de l'État attend le trophée au palais. Patrick Ballard, regardez comment, qu'à chaque contact que les joueurs camerounais avaient avec les Sénégalais, on les retrouvait au sol. C'est comme s'ils ne mangeaient pas. Oh, quelle honte. Le retour sera terrible. Niamey continue à leur cracher ton volcan. Mais, comme ils ne comprennent rien, pas de problème. C'est Paul depuis Ouaga qui envoie un message. Le même Paul dit ceci concernant la dénonciation. Ce monsieur, s'il était ici au Faso, on aurait réglé son cas en 24 heures. Autre message très rapidement, nous partons du côté de la France, hein. C'est le plus 33. Bonjour El Perfecto ainsi qu'au panel. Concernant la dénonciation qui met à nu une famille de fous, je pense qu'on doit mettre la justice de côté. Toutes et tous
toutes les victimes doivent se concerter pour qu'on mette la main sur ces violeurs et le brûler vif, car le laisser sans l'inquiéter sera synonyme d'encourager ces pratiques et qui sont ni seulement abracadabrantesques, mais aussi effroyables. Concernant le football, je conseille à son de mettre au stade des joueurs de foot à la place des mannequins qui confondent à coups qui confondent quoi sur le stade de football. Ils passent autant à faire des défilés de mode. C'est Stéphane de Paname qui envoie le message. Il faut laisser Larissa tranquille. Bonjour tonton et toi. Je suis assez choqué par le pessimisme péremptoire du père Blériot qui affiche en Mondovision un sentiment antipatriotique et qu'ils dorment tranquilles. Les lions ne feront qu'une bouchée des scorpions de la Gambie et ils seront par la même occasion en 8e de finale de cette CAN ivoirienne. Et si ma prédiction s'avère erronée, je ferai un dépôt de 10 000 francs au père Blériot, mais si le Cameroun se qualifie, il me fait un dépôt de 100 000 francs. En somme, je l'appelle à être un peu modéré dans ses propos car il risque de porter toute la honte du monde au soir de demain. C'est Vegas à Aqua qui envoie le message. Un grand passionné. Mais il est vraiment un grand passionné. Si eux ils gagnent, je lui donne 100 000. Et ils ne porteront pas toute la honte de l'univers. Autre message, les Camerounais ne jouent rien. Je suis étonné de leur performance très nulle. Bonjour parfait et à ton panel. C'est vrai que nous voulons tous que les Lions se qualifient, mais j'aimerais savoir en quoi cette qualification aidera le bas peuple avec la vie chère. C'est Patrick Fouchap depuis Yaoundé qui envoie le message. Cette histoire Bobda ressemble à l'affaire Capello à Bafoussam et nous connaissons tous la fin de ce pitoyable personnage de Capello. Le karma existe. Autre préoccupation, eh bien le bonjour à toi, tu es au courant de ce qui se passe au lycée des Touguébé. Je suis au parfum de l'actu, mon ami. Et moi, je l'ai déjà dit. Toi, tu penses venir me blaser un peu. Et moi, je l'ai annoncé à 45 minutes. Vous voyez que vous venez de nous faire perdre 5 minutes. Autre message. Bonjour à vous les démineurs. S'il vous plaît, que se passe-t-il au lycée des Touguébé? Il y a une bousculade au lycée des Touguébé. On attend de recouper davantage d'informations. Autre message, bonjour perfect, toujours très élégant comme d'habitude. En ce qui concerne la dénonciation, il faut avoir la mentalité des taximans de Garoua, c'est-à-dire 1 litre de zoazoa peut être bien joué, peut faire l'affaire. Aboubakari Adamou de la ville de Garoua. Pour faire quoi avec le zoazoa? On se comprend. Vous voulez brûler Bobda? Autre message, la défense est très faible. Atanga Alima depuis Douala, Andokoti, reçoit mes salutations perfecto. Merci beaucoup. Hein. Autre message encore, et là nous partons en 225. C'est la Côte d'Ivoire. Je suis chèque de la Côte d'Ivoire. Mon plus grand bonheur dès la défaite des Camerounais. Autre message. J'espère que vous-même vous ferez mieux. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Long message, hein? Bonjour, monsieur Aïssi, très belle émission. Le problème de la FECAFOOT, ce sont les gestionnaires. Eto est d'un égo surdimensionné et doit laisser et partir avec son frère son. Il a affirmé qu'il n'a pas fait le long crayon et il a gagné l'argent. Qu'il comprenne donc que les études sont nécessaires pour le développement d'un Eto, pour le développement d'un individu. Eto est ruiné et se sert de la FECAFOOT pour se refaire. Voilà pourquoi il a tout mis sur les paris sportifs. Onana, c'est un bon gardien de football. Nous connaissons déjà le véritable problème que Eto a contre Onana. Qu'il retienne que s'il continue de chercher Onana, il va tomber et de la pire des manières. Merci beaucoup. D'accord. On dit tout simplement à tout de suite pour la suite. Bon retour sur ce plateau d'Espace Miné. Comme nous vous le disions, il y a une trentaine de minutes, ça va effectivement dans tous les sens du côté du lycée des Touguébé. C'est ici à Yaoundé. Tout s'est réparti selon les premières informations en notre possession de ce que le proviseur de l'établissement a décidé de fermer le portail
pour bloquer la voie retardataire. Apparemment, cela a entraîné le courroux de certains élèves qui ont commencé à bousculer le portail. Le portail finalement qui a cédé et c'est déposé sur certains élèves. Pour l'instant, vous avez justement l'image de la voiture du proviseur qui est sérieusement vandalisée. Je passe la parole à Pierre Bleriot pour un commentaire à chaud de ce qui se passe en ce moment du côté du lycée des Tourbé à Yaoundé. Alors, parfois ici, vous connaissez bien Yaoundé, et Tourbé, le lycée de Tourbé est l'un des lycées les plus populeux de la ville de Yaoundé. Et c'est une dame qui est proviseure là-bas. Je parle là avec tout le ressentiment d'un enseignant. Quand vous avez une situation comme celle-ci, il faut faire très attention. Les émeutes partent souvent des environnements extrêmement populeux, là où il y a beaucoup de promiscuité. Et nous avons de plus en plus de mauvais enfants qui sont dans nos établissements, nous en parlions récemment. Il est de bon droit que le proviseur décide que les retardataires n'entrent pas directement dans les salles de classe. Mais il faut y aller avec tact. Actuellement, nous avons affaire à une émeute d'élèves à Tourbé. Je crois que la situation est en voie de se calmer. Elle a été malheureusement dramatique pour certains élèves. Nous aurons des précisions par la suite. On a marché sur certains élèves. Vous pouvez imaginer ce que c'est lorsqu'un portail a cédé et que une grande quantité d'élèves de personnes veulent marcher. Celles qui sont tombées ont forcément subi, on a beaucoup de blessés. Espérons qu'il n'y a pas de mort. C'est une situation regrettable. Elle convoque la situation générale de notre pays. Parfait, nous sommes une société de violence. La violence... Ça commence à être suffisamment inquiétant à Pierre Bleriot. Nous l'avons dit sur ce plateau il y a des longs mois. Nous avons fait le constat, comme vous venez de le dire, que nous sommes de plus en plus dans une société violente. Pour un rien, on a l'impression que tout peut aller en fumée. J'en appelle à la sagacité des uns et des autres. Ce genre d'événements produits par nos enfants doivent nous amener à comprendre que les tensions sont tellement vives qu'il suffirait à un moment donné de quelques étincelles pour mettre le feu aux poudres. Les gens, ces enfants-là qui décident de briser le portail, si vous allez voir dans le détail, beaucoup vous diront que je n'ai pas pu laver ma tenue parce qu'il n'y avait pas d'eau. Je n'ai pas pu repasser ma tenue parce que Eneo avait coupé. Les causes sont lointaines. Finalement, l'élève arrive en retard à l'école. Donc, madame le proviseur, il se fait tard au moment où je viens vous donner ce conseil. Le pédagogue doit toujours prendre en compte l'environnement dans lequel il vit avant de prendre des décisions. Il y a des décisions qui sont justes, mais qui ne sont pas applicables. Il y a des décisions qui sont justes, mais qui ne sont pas applicables, selon Pierre Bleriot, Bernardo Basson. En attendant d'avoir toutes les précisions nécessaires, toujours est-il que du côté du lycée des Tourbé, il y a une forte violence qui accourt en ce moment. C'est vrai que le préfet vient de dire qu'il n'y a pas eu de mort, mais à notre niveau, moi j'attends les équipes de reportage d'Info TV pour avoir également suffisamment d'éléments. Je vous passe néanmoins la parole pour essayer de comprendre, pour essayer d'expliquer une telle violence subitement un lundi matin. On ne peut pas aborder une situation aussi délicate en partant de la conséquence. Les juristes disent « sum summa injuria ». L'application excessive de la justice crée ou peut créer des injustices. Lorsque la règle est posée, il ne faut pas forcément se fixer sur la règle pour décider de tout encadrer. Il faut à un certain moment assouplir la règle lorsque les situations sociales l'imposent. Si le proviseur a dit que le portail est fermé à 7h30, par exemple, et qu'elle se rend compte qu'aux abords du portail, il y a plus d'élèves hors du portail qu'à l'intérieur des salles de classe, elle peut quand même, pour une fois, assouplir et dire, par exemple, j'étends jusqu'à 7h45, dans le but de créer un équilibre social. Donc, j'ai l'impression qu'ici, madame le proviseur, je pense, c'est une dame, le proviseur a peut-être été juste dans le sens de ce qu'elle voulait faire respecter la règle, mais excessive dans le sens de ce qu'elle n'a pas su
comment est-ce qu'il fallait manager. À un moment donné, lorsqu'on est dirigeant, lorsqu'on est leader, on est appelé à gérer. Il faut gérer les sensibilités, les pressions, les faits, les phénomènes, etc. Donc c'est une situation triste. Je pense que la sortie du préfet, vous le savez, est une sortie qui tend à apaiser, à calmer. Dire qu'il n'y a pas de mort, on ne sait pas, on ne va pas contredire les propos du préfet, mais on aura davantage d'informations d'ici le soir. Et moi, je pense quand même, au vu de ce que j'ai eu à observer comme image là dans mon téléphone, qu'il y a probablement des personnes qui sont au moins grièvement blessées. Au moins grièvement blessées. Au plus décédés. Grièvement décédés. Faites attention. Malheureusement, la voiture de Madame le proviseur. La voiture n'est rien. Quand on parle des gens qui pourraient être morts, vraiment, Madame. Je ne savais même pas que le proviseur avait de quelle voiture. Peña. Ah bon, merci beaucoup. De toutes les façons, vous aurez plus d'éléments tout à l'heure en direct sur Info TV. Lorsque nous avons dit cela, nous prenons directement également la problématique de ce matin. Ce matin, nous voulons comprendre ce qui peut expliquer le fait que au Cameroun, dès qu'une haute personnalité est tombée, dès qu'une haute personnalité est morte, ils sont nombreux qui se moquent de la haute personnalité, ils sont nombreux qui dénigrent la mémoire de cette haute personnalité, ils sont nombreux à un moment donné qui piétinent tout simplement la mémoire de la personne décédée. Je commence par vous, Pierre Blériot Niemek. Comment vous expliquez ce nouveau phénomène au Cameroun? N'avons-nous plus peur de la mémoire des morts? Non, c'est le crépuscule. Des crapules? Des crapules. Non, c'est la misère morale qui nous taraude de plus en plus. C'est-à-dire que nous nous attaquons à tout ce qui ressemble, qui nous renvoie à des symboles, et nous nous attaquons à tous les tabous, parce que nous sommes vraiment malades, nous sommes perdus. Ceux qui ne peuvent pas vous parler de votre vivant profiteront pour venir vous insulter à votre mort. Vous avez vu parmi les gens qui se sont illustrés le plus négativement, il y a eu un journaliste un peu connu. Dès que nous avons parlé ici de lui, il est devenu un peu plus connu. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je ne vais pas donner son nom. Parce que je me suis rendu... Je préfère. Hein. Oui, je me suis rendu compte que nous lui avions fait une grande pub. Il ne méritait pas autant. Mais c'est de petites gens, de toutes les façons, qui s'attaquent aux personnes décédées, surtout à nos icônes décédées. Il faut savoir raison garder. Il faut savoir qu'en tout état de cause, la chose dont nous sommes le plus sûrs et que nous avons tous en commun, c'est la mort. Le concours auquel personne ne va échouer, pour ceux qui veulent réussir à certains concours, ils peuvent être sûrs qu'ils réussiront, que nous réussirons tous au concours de la mort. Il faut savoir s'arrêter un moment. Et je l'avais dit ici, j'ai observé au plus haut de la crise congolaise, la RDC. Le Congo-Kinshasa était ils avaient appelé ça en conférence nationale. Et on voulait le départ du président Mobutu, Kukumbendo Wazabanga. Pendant cette conférence, un coup dur a frappé la famille Mobutu. Son fils est décédé. J'ai vu les pires opposants au président Mobutu. J'ai vu les victimes du président Mobutu s'arrêter pour dire nous sommes des Africains, allons pleurer, nous allons reprendre ceci après. Mais Camerounais, qui sommes-nous devenus? Que sommes-nous devenus? À ce point-là, vous avez des comptes à régler peut-être au régime en place ou au RDPC, je ne sais quoi. Vous n'êtes même pas plus virulent dans le langage que nous autres. Mais est-ce que nous ne pouvons pas respecter la mort? Un concours que personne n'a demandé à faire et auquel tout le monde réussit. Donc, revenons à un peu de dignité humaine. Et l'un des éléments de la dignité humaine, c'est de respecter les morts. Moi, je veux dire à ceux qui croient être de côté opposant, vous savez, quand même un ennemi à moi vient avoir un décès, je m'arrête. J'ai même des amis qui ne me parlaient pas, mais quand ils ont appris l'année dernière, l'année surpassée, que j'avais perdu un enfant, ils se sont arrêtés pour m'appeler. Donc, je crois que les humains agissent de cette façon-là. Merci. Bernardo Basson, au nom de la politique, nous devons finalement tout oublier. Au nom de la politique, nous devons finalement mettre les principes moraux de côté.
au nom de la politique, nous ne devons plus avoir de cœur? Oui et non, malheureusement. Mm. Oui, parce que la politique n'est pas l'univers des doux sentiments. Oui, parce que la politique est le lieu dans lequel ce qui prime, c'est l'intérêt, et ce qui s'échappe manifestement, c'est l'éthique, c'est la morale, c'est la conscience. En politique, on ne fait pas les choses pour la morale, pour l'éthique, pour la conscience, pour le progrès. On fait des choses pour manipuler, pour conspirer, pour comploter contre des gens. Et les personnes politiques connaissent parfois des fins tragiques. Certaines parce qu'elles décèdent mal, d'autres parce que l'image qu'on garde d'elles, quand elles ne sont plus là, reste une image négative, nauséeuse. Est-ce qu'il faudrait le faire? Je ne sais pas, mais est-ce que c'est ce qui arrive? Oui. Non, parce que chaque culture, chaque civilisation a développé des façons de faire. Bon gré, mal gré, elles ont été établies, se sont consolidées, se sont affirmées. Et la civilisation africaine, noire, négro-africaine généralement, a considéré que les êtres humains étaient beaucoup plus importants morts que vivants. C'est pour cela que, de votre vivant, des gens peuvent vous mépriser, mais quand vous décédez, ces gens doivent vous respecter. On a considéré les choses comme cela. Je ne sais pas pourquoi elles ont été établies. C'est pourquoi nos cultes, par exemple, que les gens ont importés ou ont exportés, sont des cultes dans lesquels la révérence et la majesté qui sont manifestées le sont davantage à l'endroit des morts qu'à l'endroit des vivants. Vous voyez, aujourd'hui, le président Biya est vivant, des gens lui vouent un culte. Dans 100 ou 200 ans, peut-être il ne sera plus de ce monde-ci, les gens lui voueront un plus grand. Regardez même Jésus. De son vivant, les gens peut-être le négativaient, le frappaient. Mais à son décès, les gens ont commencé à le louer et ont créé un culte autour de lui. Malheureusement, les humains ont conçu aussi des choses comme ça. Mais pour ajouter juste un peu d'eau, oui. Observez que quand on prend le corps pour l'amener vers la tombe, tout le monde se lève, n'est-ce pas? Tout à fait. Y compris ceux qui étaient socialement au-dessus de vous. On estime que le mort est au-dessus de tout le monde qui est vivant. Voilà. Tout à fait. Donc nous, on a conçu les choses comme ça. J'étais pas là quand elles se concevaient comme cela, mais je vis au moment où les choses sont définies de la sorte. Parfait, ici, il faut dire donc deux choses principales. La première, c'est que ce qui pousse les Camerounais et même ceux d'ailleurs à agir comme ça, c'est la bassesse du niveau de conscience sociale. Le niveau de conscience sociale est la capacité intelligente que développe un peuple à une époque et qui lui permet de comprendre les enjeux de cette époque-là. Et chez nous, on ne comprend pas les enjeux. On a de mauvais ennemis. On a de mauvaises cibles. Au Cameroun, notre problème commun, c'est la misère. Moi, je peux être anti-Biya, un autre est pro-Biya, on aura des avis divergents. Mais sur la question de la misère, on aura des avis convergents. Donc, on devrait mettre plus d'énergie à résoudre les problèmes qui concernent la misère et autres. Peut-être aussi combattre les personnes qui causent cette misère, c'est pas à exclure. La deuxième chose, c'est que c'est pas aussi parce qu'on décède qu'on devient finalement saint. On dit aussi chez nous en Afrique, comme on fait son lit, c'est comme ça qu'on se couche. Donc, on ne va pas parfois tout nettoyer sous le prisme de la mort, sauf qu'il y a un moment pour faire quelque chose. Quand quelqu'un est encore couché, on ne l'a pas encore enterré, on peut lui donner quand même une certaine révérence, et une fois qu'elle est enterrée, on peut maintenant commencer à opérer le bilan, à poser le bilan de la personne qui est partie. Donc, on ne va pas tout de suite dire que parce qu'on meurt, on devient saint. Mais respectons quelqu'un qui est d'abord couché, permettons qu'on l'accompagne, qu'on l'enterre. Chez nous-mêmes, il y a des choses particulières qu'on fait pour accompagner quelqu'un. Une fois qu'elle a donc traversé, les vivants restent, font le bilan, voient ce qu'on peut garder d'elle. Vous voyez que chez les catholiques, par exemple, je vais sortir par là, monsieur Yemek, si je trompe, vous me corrigez, il y a un rituel que j'ai observé, que certains papes vivants font sur d'autres papes décédés, où c'est canonisé. Donc pas seulement sur les papes, non, bon, les personnes sont choisies voilà. selon une règle, la canonisation. Voilà. Le fait de rendre une personne sainte. Voilà, bon, il a plus d'informations. Mais c'est pour dire que vous voyez, il y a des choses comme ça qui sont faites selon comme on a vécu. Donc vivons bien, essayons de bien vivre, et quand on ne sera plus là, peut-être les gens se souviendront de nous, de comment est-ce qu'on aura vécu, de comment est-ce qu'on aura été. Merci, hein. C'est vrai que on a quelques petits soucis. Subitement, nous n'enregistrons plus de nouveaux messages.
Lisons quand même ceci. Bonjour Bro, franchement son reste le meilleur coach puisqu'il écoute toujours la décision du peuple. Heureusement pour lui qu'il a fait le classement que vous lui avez demandé. Mais hélas, ça n'a pas payé. Je préfère Junior Ngwalem depuis Douala qui envoie le message. Autre préoccupation ce jour, je pense que le monsieur, bien le bonjour à vous, cette histoire est très grave, comment il fait pour avoir une arme à sa portée. Je pense, comme le monsieur a dit tout à l'heure, on a plus besoin de la justice, car la justice de ce pays réagit par intérêt. Donc, ces pauvres filles qui se font abuser, ce petit Sako Yaya doit passer par la rue et non devant les juges. Autre préoccupation, nous repartons du côté de la Côte d'Ivoire, c'est le 225. Les lions bientôt vont retourner chez vous. Nous vous les avons envoyés avec bon cœur. Autre message. Bonjour Perfecto et à tout ton panel. Concernant la dénonciation, ce monsieur est un vrai psychopathe. Je confirme. Il m'avait envoyé une invitation par message sur Facebook me disant que je lui plais beaucoup. Je n'ai jamais accepté du coup. Il a commencé à m'envoyer des photos de son Kosovo et je l'ai bloqué. Perfecto, même la mort serait un châtiment très doux pour sa punition. Il lui faut des grosses... Qu'est-ce qu'il dit? Alors, merci beaucoup. Autre message, bonjour Perfecto, ainsi qu'aux autres. Pour ce brigand sexuel, je suis surpris qu'à Douala, un seul homme sème la terreur. Où est la justice populaire de Douala? Pour les lions indomptables, les lions subissent le karma du Cameroun. C'est triste, mais c'est la réalité. C'est Sidoine Arsène Emané, depuis Makepe Douala, qui envoie le message. Autre message rapidement, on part du côté de l'Italie, c'est le plus 39. Bonjour Perfecto et au panel, certains commencent déjà à dire que si Onana avait été présent au premier match, on l'aurait gagné. Donc si on est éliminé, c'est à cause de lui. Il faut savoir qu'un Chopo, malgré son âge, le simple fait qu'il s'entraîne avec Bayern fait que sa présence, ne serait-ce que pour 20 minutes dans un match contre la Guinée, le Sénégal aurait fait une différence. Il aurait pu servir de courroie de transmission entre Zambo, qui semble seul au milieu, les autres se cachant, et l'attaquant qui perdait tous ses ballons, soit parce qu'il les recevait mal, ou alors encerclé. Malheureusement, Son aurait pu changer Aboubakar blessé, puisqu'il avait encore la possibilité. J'ignore pourquoi il ne l'a pas fait. Concernant la dénonciation, il faut savoir que si on va nu-pied comme un viol, les Camerounais sont prompts à le brûler vif. Bobda est un peu comme nos ministres qui détournent des milliards et sont adulés par le bas peuple. Bobda peut violer Senghar au même moment. Il risque de se laisser faire parce que d'après eux, il est puissant. C'est Ndobo Ferrara. Merci. J'avoue que Ndobo, je ne comprends pas bien ce que vous dites. Autre préoccupation, salut parfait ici, il y a tout un panel au sujet de l'affaire de ce pervers. Il y a aussi un rappeur albinos Goku 237 dont on veut impliquer aussi. Je ne sais pas ce que vous dites. Oui, il y a des personnes... On veut l'impliquer aussi dedans sans avoir des preuves contre lui. Mais juste du fait d'un témoignage dont on invoque un albinos rappeur, car dans une photo ou vidéo qui circule de l'anniversaire de M. Bobda, que cet albinos y serait. S'il vous plaît, je vous demande à vous les sages du plateau, faire un selfie avec un homosexuel ou une vidéo fait de vous, un homosexuel, être souvent et rarement invité par un tel pervers qui ne vous montre que son côté de bon grand frère fait aussi de vous un pervers. S'il vous plaît, parfait, Blériot Bernardo, orientez-nous. C'est Henri de Douala. Je soupçonne que vous êtes le frère ou une connaissance à cet albinos. Sauf que parfait, ici, humblement, je pense que si tu marches avec quelqu'un qui est pervers ou qui est malsain et que tu ne connais pas ce côté, tu es tolérable. Une fois que tu as l'information,
tu te désolidarises publiquement des actes qu'il peut poser et qui sont malsains. Je ne sais pas si moi, bref, c'est mon humble vision. Si je marche avec quelqu'un qui est bandit, je ne sais pas qu'il est bandit, je suis excusable. Si on me dit qu'il a volé ci, volé ça, je vais dire à public que je ne savais pas qu'il était comme ça. Dès aujourd'hui, lui et moi, nous ne marchons plus ensemble. Bon, maintenant, au niveau des prises de photos, on prend des photos avec n'importe qui. Moi, il y a plein de PD qui prennent souvent des photos avec moi. Bon. Toi, tu connais PD? Oui. Ah bon? Oui. Est-ce que vous voulez les mettre en prison? Je les cite, vous les prenez. Mais vous ne voulez pas les mettre en prison. C'est ça le problème. Toi, tu ne connais pas de PD? Non, moi je ne connais pas de PD. Moi, je n'ai jamais vu un PD de ma vie. Ah, ici. Je suis surpris que toi, tu les connais. Ah, ici. Ah, ici. Oui, moi je ne les connais pas. Tout l'amour pour qu'on te regarde. Il n'y en a pas là-bas. Ah, d'accord. Alors, on revient sur notre sujet inscrit à l'ordre du jour. Alors, nous n'allons pas aller du dos de la cuillère. On va prendre deux récents cas, où on a eu la nette impression que leurs mémoires ont été traînées dans la boue. On a connu le cas du professeur Hubert Mononjana, paix à son âme, qui a d'ailleurs été inhumé ce week-end dans son village natal. On a vu comment une race de personnes, Pierre Blériot, a commencé à dénigrer la mémoire du professeur Mononjana. Au moment où nous parlions encore, le professeur Joseph Owona également est décédé. On a également vu comment certaines personnes, surtout dans ce que vous appelez les réseaux sociaux, se sont également levées pour insulter, pour dénigrer la mémoire du professeur Joseph Owona. Est-ce que ça fait honneur à l'être humain? Est-ce que ça fait honneur au Cameroun? Non, parfois, ici, il faut regarder le supplément d'âme dont chacun d'entre nous est habité. Dans le premier cas, celui du professeur Hubert Mononjana, c'est un homme politique qui avait ouvert le bal. Nous avons suffisamment cogné sur ses doigts, ici, et il s'est d'abord rebiffé et il s'est assagi. Il n'a plus fait les mêmes bêtises. Donc, il a compris. Il avait ouvert le bal et les gens ont suivi. Dans le deuxième cas, nous avons surtout l'intervention d'un sociopathe qui est dans les médias camerounais, un journaliste d'un autre genre, qui ne s'est pas illustré par une réussite en quelque domaine que ce soit. Voilà. Même dans le privé, on ne peut pas le présenter comme quelqu'un qui a réussi. Mais c'est aussi quelqu'un qui a des fréquentations bizarres. Qu'est-ce que vous mettez dans fréquentation bizarre? Il a des fréquentations bizarres. Il est propriétaire d'une radio. On ne sait pas trop ce qu'il fait. Il a une ligne éditoriale qui fait dans l'invective uniquement. Le contenu, sa radio s'allume pendant 3 heures en une journée. C'est un profil bizarre. Alors, c'est également lui qui a mis le couteau dans la plaie de la famille Owona. Dans une inculture à nul autre pareil, parce qu'il parle des choses qu'il ne connaît pas. Je le dis, comme le disait M. Basson, quand on est mort, on ne devient pas un saint. Mais les grandes âmes savent arrêter les petits combats lorsque la mort se présente. Tout à fait. C'est tout. C'est tout ce qu'on vous demande de faire. Bon, mais vous n'êtes pas obligé d'être une grande âme. On peut vous éduquer donc. On s'arrête un moment, on fait le deuil. Maintenant, si vous voulez parler du bilan, par exemple, politique de quelqu'un comme Joseph Owona, vous en parlerez toute la vie. Si vous voulez parler de son bilan académique, vous en parlerez toute la vie. Mais respectons ceux qui tombent. Vous savez, les morts de Dizangue avaient dit aux morts d'Edea, aux vivants d'Edea, qui passaient souvent par Dizangue, que nous étions comme vous. Oui. Vous serez comme nous. Lisons encore quelques préoccupations et nous partons du côté de l'Algérie, c'est le 213. Bonjour Perfecto, j'aimerais dire à mon ami Blériot que j'affectionne beaucoup de tirer lui-même les conséquences de ce que ses frères Bassa font à la FECAFOOT. Pour une fois qu'on confie la FECAFOOT à ses frères, voilà donc les conséquences. Eya Mohamed est arrivé à la FECAFOOT en l'an 2000 et il a marqué son arrivée en remportant une Coupe d'Afrique et une Coupe olympique. Tombi Aroko a pris une Coupe d'Afrique en moins de 2 ans, mais arrivé sur le tour des frères de Blériot et de Basson, la bagarre commence. Il en est de même avec l'UPC. Toute ma vie, je n'ai jamais vu des hommes en veste, en plus âgés, retirer
retirer les vestes pour jeter au sol et engager une bagarre générale jusqu'à ce que j'assiste à un meeting de l'UPC à Edea en 1998. Des hommes en veste qui jettent leurs vestes au sol et ils ramassent des chaises et des morceaux de bois pour engager la bagarre et des coups de poing. Quelqu'un a dit que la raison est Hélène. Et moi, je termine en disant que l'émotion est Bassa. Je crois qu'il faut retenir le numéro de... Parfait, je peux dire un mot par Allez-y. En fait, concernant la FECAFOOT, honnêtement, je pense qu'il blague plus qu'autre chose. Oui, on bien peut sûr. pas. Mais je ne sais pas s'il faut attribuer ça à Eto'o ou à Son. Il y a, aussi en partie, mais il y a une affaire de sort parfait ici. Tombi Aroko arrive au moment où le Cameroun a l'une des meilleures générations. Pas Tombi, pardon. Il y a meilleure génération de son histoire. On a une génération avec les Eto'o, les Mboma, les Djitap, les Etab et tout le reste. Et donc, il gagne. Si vous faites le bilan pratique de Iya Mohamed à la FECAFOOT, il n'a presque rien construit comme stade, comme centre de formation, rien. Le coton Et de qui a construit Garoua, un stade là-bas? c'est pour Je dire connais un que, seul président à FECAFOOT qui a construit un stade. justement, en fait, c'est pour dire que Oh non, le vous n'avez pas reproche- promis les stades. Parfait. Vous avez eu même les terrassements. Laissez-moi avancer, donc, s'il vous plaît. Ce D'accord. que je veux donc dire, c'est que sur le plan pratique, entre Iya, Tombi et Eto'o, il n'y a pas beaucoup de différence. Ok. Maintenant, concernant... On n'a plus beaucoup de temps, hein. Je vais lire encore quelques messages. Ok, allez-y. Bonjour El Perfecto. Là, nous sommes au plus 49. Hein. Je pense que c'est l'Allemagne. Bonjour El Perfecto, la classe personnifiée. Bonjour à vos invités. Vous êtes très loin d'imaginer l'impact et la portée mondiale de votre programme. Espace miné, vous instruisez et éduquez des personnes et des peuples au-delà de nos frontières. Encore une fois, merci. Personnellement, j'espère très bientôt avoir le plaisir de vous rencontrer ainsi que votre consultant. Un homme d'une originalité hors du commun. Perfecto, la plus grande tragédie de la vie, ce n'est pas la mort, mais ce qui meurt en nous pendant que nous vivons. En 2 années de magistère du pasteur, du côté de l'église mère de Chinga, nous assistons impuissants à l'extinction du mérite, la messianisation, à la renverse des valeurs de la gouvernance. Bref, des vrais platistes qui cherchent là où la terre s'arrête. Après quoi de surprenant, quand la bêtise gouverne, l'intelligence devient un délit. Ce n'est pas tout. La personne de l'Allemagne continue en disant « La misère, les résultats de notre football aiment la compagnie. Et inconsciemment, nous lui tenons compagnie, animés de notre fibre patriotique et motivés par l'utopique soulagement des mérites d'une autre époque. Nous nous mettons à rêver comme si les rêves et encore moins un glorieux passé avaient la capacité de faire des miracles. Avec cet encadrement, le climat ambiant et la qualité de notre effectif, espérer faire un bon parcours est une distorsion absolue de la réalité. Pour ne pas dire une imposture, ce ne sont pas nos 2 premiers résultats dans cette CAN qui me contrediront. Je conclus mon propos en rappelant au chef des Églisiens qu'il est un pion soumis au changement de vent en politique et le football a les vents les plus capricieux dans ce pays. Ces vents sont toujours orientés vers le nord, que nous appelons tous affectueusement la 11e province. Bonne émission à vous. C'est Mario Ngamba, depuis Munich, en Allemagne, qui envoie le message. J'ai une question à vous poser parfait ici. Une question. Oui. Quel est le chef de l'État le plus titré de l'histoire du football? C'est-à-dire le seul chef de l'État sous le règne duquel l'équipe de football senior a remporté 6 trophées internationaux. Je pense que le Cameroun. C'est le président Biya. Et c'est pas dû à ses 42 ans. Parce que la reine d'Angleterre a mis plus long étant reine d'Angleterre que le président Biya. De même au Congo, il y a eu... Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour dire qu'il y a des sorts comme ça, il y a des grâces. Merci comme beaucoup. ça, Hein. C'est ce qu'il fallait dire grosso modo ce matin. Merci de continuer à nous faire confiance. Merci à Bernardo. Merci à Pierre Blériot. Ne ratez pas le journal de la mi-journée dans très exactement 6 minutes. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?